C'est une rencontre de taille que le Muséum d'histoire naturelle propose à ses visiteurs. L'exposition Dinosaures, la vie en grand se penche sur la biologie des sauropodes, ces grands herbivores disparus depuis 65 millions d'années. L'avantage du gigantisme, c'est d'être mieux armé contre les grands prédateurs, les carnivores. Ça, c'est un avantage. Mais ils deviennent grands aussi parce qu'ils ont une croissance extrêmement rapide et continuent toute leur vie. À la différence des mammifères, les reptiles continuent à croître. Et enfin, ils ont des conditions de vie à ce moment-là extrêmement favorables, avec une très grande chaleur, une grande humidité, donc une végétation extrêmement abondante. Le très long cou des sauropodes leur permettait d'atteindre les feuillages les plus hauts. Une nécessité, car ces animaux devaient absorber 100 000 calories par jour, plus de 2 mètres cubes de végétaux. Des chiffres difficilement concevables. Heureusement, l'exposition multiplie les dispositifs pour les rendre concrets. Par exemple, on a un fémur de dinosaure et on explique comment, en rentrant la longueur du fémur, on peut déduire par une équation le poids que l'animal pouvait faire à l'époque. On peut aussi sous-peser une vertèbre de dinosaure et une vertèbre de girafe ou comparer l'œuf d'un sauropode, ici le marron, à ceux d'autres animaux. S'étonner qu'il ne soit pas le plus gros, même si ensuite la croissance des bébés reptiles était spectaculaire à raison de 2 tonnes par an. À l'âge adulte, certains atteignaient même 40 mètres de longueur. Un gigantisme qui n'a pas empêché leur extinction. On ignore d'ailleurs toujours ce qui a mis fin à leur règne de plus de 140 millions d'années.